retrouver tout de suite en direct de ce qu'on voit notre envoyé spécial James André. James, bonjour. Vous accompagnez toujours ces agriculteurs en colère qui ont désormais pris place, on le voit derrière vous, sur la plus célèbre avenue de France, sur les Champs-Élysées au niveau du Fouquet's. L'opération coup de poing est donc lancée. L'idée, évidemment, toujours se faire entendre des autorités françaises. Oui, tout à fait, se faire entendre des autorités et même obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron. C'était l'objectif de ce rassemblement qui est sur les Champs-Élysées. Les agriculteurs ont donc organisé une opération coup de poing ici pour bloquer la circulation, effectivement, faire pression pour obtenir ce rendez-vous. Alors je suis avec Guillaume Chartier, vous êtes syndicaliste à la FNSEA, vous êtes agriculteur. Vous voulez obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron pour lui dire quoi finalement ? Emmanuel Macron, on veut le rencontrer parce qu'on a rencontré X fois le ministère de l'Agriculture et les dossiers n'avancent pas. On nous rajoute sans cesse des contraintes à la production. On veut conserver des moyens de production, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans le végétal. On a besoin de moyens de production. Aujourd'hui, la France a perdu sa place de leader en termes de production. On est tombé sur un tas de productions en 3e, 4e, voire 5e production en moins de 10 ans. C'est anormal. On a une capacité de production chez nous. On doit retrouver notre place. Aujourd'hui, l'équilibre économique n'est plus présent sur nos exploitations. Et pas seulement cette année. Ça perdure. Et on veut encore nous en rajouter. Non, notre métier évolue. Il évolue tous les ans. On ne cultive plus comme on cultivait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. On évolue avec la technicité. Venez nous rencontrer sur nos exploitations et vous verrez. On sait faire les choses. Donc là, c'est un ras-le-bol. Aujourd'hui, beaucoup trop d'agriculteurs disparaissent malheureusement. Il y a des issues fatales. Et ça, non, on ne peut pas l'accepter. Demain, est-ce que l'on veut encore une agriculture en France ? On veut un pays sans paysans ? Non, c'est pas possible. J'ai parlé à beaucoup de vos collègues ce matin au fil de ce déplacement avec les tracteurs. Beaucoup de gens, visiblement, il y a un véritable mal-être avec ce fameux l'agro-bashing. C'est l'une des revendications, mais est-ce que c'est vraiment le gouvernement ? Mais quand on voit sur des grandes chaînes nationales, tous les 15 jours des reportages à charge sur le monde agricole, non, c'est bon. Il y a un moment, c'est pas ce que l'on montre, c'est épisodique. Je dis pas que ça n'a pas lieu. Malheureusement, sur le nombre d'agriculteurs qu'il peut y avoir en France, il peut y avoir un agriculteur, un éleveur qui parfois n'a pas la bonne pratique. Mais c'est pas la masse des agriculteurs. On est contrôlé au niveau produits, épandage des produits phytosanitaires. On doit passer un certificat tous les 5 ans d'aptitude. On respecte des lois, il y a des réglementations. On est contrôlé en permanence. On ne fait pas n'importe quoi. Donc l'agriculture française est qualifiée comme l'agriculture la plus durable au niveau international. C'est la 3e année. Voilà, tous les pays prennent exemple sur nos pratiques. On a des bonnes pratiques et c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Et ça, le gouvernement, au niveau de l'agribashing, au niveau des médias nationaux, il y a peut-être des messages à passer aussi. Il y en a ras-le-bol de se faire taper dessus en permanence. On ne sait pas comment boucler la fin de mois. C'est pas normal. On n'est pas en capacité d'investir sur nos exploitations. On a un matériel qui est vieillissant et on nous demande de produire avec des technicités qui coûtent des fortunes. Il faut arrêter. Il y a un moment, stop. Okay. Bon, écoutez, je vous remercie. Effectivement, le rassemblement prend fin. Vous vous déplacez. Alors, ça ne prend pas fin. On se déplace simplement d'une centaine de mètres. C'est le jeu des grèves, des blocages comme ça. On joue au chat et à la souris, on obtient quelque chose, on lâche un petit peu et ainsi de suite. Mais il est hors de question que l'on bouge et tous les tracteurs, plus de 1000 tracteurs sur le périphérique, on ne débloquera pas Paris tant qu'on n'a pas ce rendez-vous à l'Élysée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup,